petit, je voudrais te demander quelque chose. Duncan McAllister, c'est ton père? Oui. Il est à la maison? Oui. J'ai un paquet en livraison spéciale pour lui. Il faudra lui donner tout de suite, hein? Tu t'en charges? Tiens, tu t'achèteras des bonbons. Salut. Ah! Un paquet, papa. Mac, tu es là? C'est Lisbeth. J'ai rencontré Benny. Il avait une sale tête. Enfin bref, il m'a dit que tu étais revenu. T'aurais pu m'appeler. Y a aucune raison pour qu'on soit pas amis. C'est quand même un peu stupide, non? C'est toujours moi qui t'appelle et toi tu réponds jamais. Larry ne comprend pas pourquoi je me donne autant de mal. Lui, il parle même pas à son ex. Allez, sois gentil, appelle-moi pour que je sache comment ça va. Et bon anniversaire. Attends. Bon, maintenant fais un vœu. Tiens, Moïse, régale-toi.
Attendez-moi là. Écoute, je te parle comme un frère. On est chez nous ici depuis 15 ans. Tu installes 2 boutiques à la con, un restaurant merdique, et tu crois que c'est ton territoire, et puis quoi encore? Tu veux faire des affaires ici, alors tu viens me voir, compris? T'es prévenu? Hé, réveille-toi. La porte. Je te donne 48 heures, ensuite je viens te rendre une petite visite. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Monte dans la voiture. Allez, démarre. Qui c'était? Ça ne te regarde pas. Démarre. Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou, quoi? Dis-moi tout de suite comment il s'appelle ou je t'écrase la tête. Attention, doucement, t'approches pas trop, j'ai pas de bon frein. Bon, ça va, tu peux passer. Ah, au diable, la police. Marco, ben, qu'est-ce que tu fais? Salut! Je fais cuire ces steaks. Tu les as trouvés ou bien tu les as volés? Ah non, ça va pas, ça. Je les ai payés une fortune. Tiens. Je voulais les garder pour une grande occasion. Et je ne suis pas une grande occasion? C'était une belle fille blonde avec ce qu'il faut, que j'espérais, pas un tête-à-tête avec toi. J'ai entendu parler de tes exploits d'hier soir. Résultat, tu es sans travail. Oui, mais ce n'est pas ton problème. On mange. Ça devait pas être triste quand t'as filé une danse aux Chinois dans la bagnole. J'ai 2 ou 3 copains au service sanitaire. Peut-être qu'ils pourront te filer du boulot. Tu es super avec moi, Benny. Tu es comme un frère. Tu sais, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à tes parents. Oui. Moi aussi. Enfin, la vie continue. Je sais qui les a tués. Qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, je n'étais pas sourd. J'ai vu le type qui a fait livrer la bombe. Et tout m'est revenu. Il s'appelle Raphaël Concion. Nom de Dieu, Raphaël Concion. Tu le connais? Si je le connais, il dirige toute cette putain de ville. Tu es sûr que tu ne te trompes pas?
J'ai vu son visage. Kansian. Kansian. Pourquoi j'ai pas su avant? J'aurais tué ce fumier de mes propres mains. J'ai besoin de toi, Benny. Contre Kansian? Oh, Mac. J'avais une admiration sans borne pour ton père. C'est à cause de lui que j'ai voulu être flic. Mais Kansian, c'est un mauvais cheval. Je n'y arriverai pas tout seul. Je te paierai. J'ai des économies. Tu te fous de moi. Tu as débarqué après 5 ans et je t'ai trouvé un job et je t'ai demandé de l'argent, moi? Tu as dévalisé une banque? Tu sais qu'ils m'ont supprimé ma retraite. 19 ans de service et 6 mois avant la fin de la 20e. Ils ont des problèmes de fric et c'est la restriction budgétaire. J'aurais pu vivre tranquillement. On m'avait donné une toute autre version. Ah oui? Et laquelle? Que tu avais joué les dealers et que tu avais dû démissionner. Ah oui? Et moi j'ai entendu dire que tu avais toujours aussi peu de cervelle. Ah ouais? Et alors? Alors? Si tu t'en prends à Kansian, tu es un homme mort, je te le dis. Ça se peut. Ça va être franc. Oh mon Dieu. Kansian. C'est un mauvais cheval. Tu as toujours des amis en ville? Bien sûr. Vois ce que tu peux trouver. Don Anzia, ton père cherchait à le coincer par tous les moyens. Il est à moitié retiré, il vit quelque part dans le nord. Mais il tient toujours la barre. Victoria, la fille de Don Anzia, Kansian l'a épousée. Je serais devenu gangster aussi à sa place. Ah, elle lui a apporté San Francisco. Victor, le seul fils de Kansian, il fait son droit. Un jour ou l'autre, tout lui reviendra. Catherine, la fille de Kansian, ça a l'air d'être une gentille fille. Il y a beaucoup de photos de ce truc. Ah, le Golden Key, le casino familial de Tao. Et elle est bien pratique, cette boîte. C'est là qu'ils blanchissent leur sale fric. Le FBI est dessus depuis des années. Si on allait faire un tour. La maison de Kansian, tu voulais la voir? Eh ben, tu l'as vue. Allez, on s'en va. On a gagné. On va le suivre. Mais tu es stupide ou inconscient? Ne t'en fais pas. Donne-moi ton arme. On a de la compagnie. Ah, les fédéraux. C'est lui. Ça n'a pas l'air d'être un cerveau. Regarde-le. Il roule des mécaniques. Plus pour longtemps, mon vieux. Plus pour longtemps.
C'est là que la famille Kansian travaille. Kansian a son bureau, tout là-haut. C'est là qu'il comptabilise tout l'argent qu'il encaisse. Ensuite, il l'envoie au casino de Tao pour le blanchir. On pourrait aller y faire un tour. Juste pour visiter. Chut. On va y aller la nuit. On jettera un coup d'œil. Il n'y aura personne. Tu pourrais trouver une voiture discrète? Mac, je trouverai la voiture, mais je resterai dedans. Tiens, tu reprends ton fric si tu veux. Rien ne t'oblige à entrer. Garde-le. Tu me l'aurais vraiment rendu? Question stupide. Je m'en doutais. Ouvrez-moi, vite! Ouvrez-moi, vite! Qu'est-ce qu'il y a? La tête sur le comptoir! Mais pourquoi vous en prenez à moi? Moi, je suis le portier ici. Moi, je fais mon travail. Ah oui. Vous me faites mal. Tu bouffes un sandwich, le cul sur ta chaise, alors que l'alarme s'est déclenchée? J'ai rien vu. Non? Vous dites tout ça. Garde la tête baissée. Tu es dans un sale pétrin, mon vieux. Tête baissée, j'ai dit. Très bien. Attention, je te surveille, hein? Compris? Bonsoir. Je suis votre voisin du rez-de-chaussée. Vous voulez boire un verre? Vous vous trompez de porte, monsieur. À la bonne vôtre, mon vieux. Lou? Lou? Oh, nom de Dieu! Monsieur Kansian est en train de monter.
Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Prends mon manteau. Je ne veux pas prendre ton manteau. Ma chérie, tu ne serais pas un peu irrespectueuse ce soir? Je suis très irrespectueuse ce soir. Ah. Benny, attrape! Alors il va falloir que je te corrige. Mais oui, c'est tout ce que je mérite. Tu entres là et tu te déshabilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oscar, il y a quelqu'un dans mon bureau. Regarde dans le placard. Au secours! Au secours! Aidez-moi, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi la main. Où est mon argent? Quelqu'un l'a volé, monsieur Cancian. S'il vous plaît, tirez-moi de là. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Oscar, viens ici. Il faut que je filme. Descends, tue le type qui est dans la voiture et récupère mes enregistrements. Dis à Rocco de monter, moi je vais voir sur le toit. Hé, Oscar, ne va pas le tuer. J'ai retrouvé l'argent qu'on a volé. Attrape! Cette fois, j'y vais. Hé! Attends-moi, Benny! Attends-moi! Tu allais me laisser ici? Bah oui, je l'envisageais. Et les fédéraux? Pas de problème. Mon Dieu! Merde! Bon Dieu de merde! Qui c'est ton maître? Dis-le. C'est toi. Oh, c'est quelque chose. C'est toi, mon maître. Hé, Mac! Ah. Viens voir ça. Qui c'est ton maître? Oh, je te l'ai dit, c'est toi. C'est toi. À boire. Qui c'est ton maître? C'est toi. C'est toi, mon maître. Assis. Oh, c'est toi. Assis. Oui. Qu'est-ce que Couché. ferait son fils s'il voyait ça? Et Obi? Oui, mon maître. Oui, Bah, oui, il mon en ferait maître. dans son froc. Répète. Qui c'est ton maître? C'est toi. C'est toi, mon maître. C'est toi. Ça ne manque pas de piquant. Assis. C'est le plus Oui, beau mon jour de ma putain de vie. Couché. Oui, Ah, Qui vraiment? c'est ton maître? toi. Que ferait Toi, Victor c'est s'il toi, voyait mon cet maître. enregistrement de son papa? Couché. Mako, Obéis ou je te donne une tu correction? as possédé Cancian. Oui, oui, mon C'est maître. un coup mortel. Allez, ça suffit. On va profiter de la vie. On a des milliers de dollars devant nous. Non, pas question. Je vais à Tao. À Tao, pourquoi? À ton avis? Qu'est-ce que tu veux faire? On a formé une bonne équipe ce soir. Ce soir, mon vieux, on a eu de la chance. On a gagné. Même toi. Non, pas moi. Pas encore. Oh, nom de Dieu! Nom de Dieu! Nom de Dieu, c'est de la folie! Oui, de la folie! Fais ce que tu veux. Ah, fais ce que tu veux, mais sans moi. C'est ça, ne change rien. Prends le fric et tire-toi. Ah, tu n'as pas le droit de dire ça! Tu n'as pas le droit! J'aimais énormément tes parents! Je les aimais! Je vais te dire une dernière chose. Ne te fais pas tuer à cause de Cancian. Il n'en vaut pas le coup.
Je t'écoute. Alors tu t'es fait rouler? Rouler? J'ai été baisé en beauté, plutôt, hein? C'est ça le mot juste. Il y a une espèce de connard qui s'amuse avec moi, en essayant de me baiser. Je veux savoir qui il est. Je veux récupérer mon argent. Je veux récupérer mes cassettes et ensuite je veux que ce type crève. Tu as compris, Harvey? Qu'il crève. C'est moche ce qui arrive, très moche. Si le vieux voit ces enregistrements, il sera furieux. Il pourrait même te mettre sur la touche et te remplacer par Victor. Victor, il est trop jeune pour se tenir la queue quand il pisse. Eh, je fais partie de la famille, moi aussi, hein? Ne l'oublie pas. Raphaël, avec tout le respect que je te dois, tu as épousé son laideron de fille qui t'a donné San Francisco. Harvey, je t'aime. Tu es le meilleur. Je ne voudrais pas t'avoir contre moi. Mais je t'interdis d'oser me parler comme ça. Je te l'interdis. C'était de l'inconscience de ma part, je suis désolé. Bon, ça va. Je te donne 50 000. 100 000. Ah, tu es gourmand. C'est pour ça que tu m'aimes. Je vais avoir des frais pour trouver ce type. Fais-les-moi donner par le casino, comme d'habitude. D'accord. Le 8. Pas de gagnant. La mise est à combien ici? Faites vos jeux. La mise minimum est de 5 $ à l'intérieur et 10 à l'extérieur. Très bien. 5 000 sur le 18. Ah, ma femme. Je croyais que c'était le grand amour. J'ai découvert qu'elle jouait au docteur avec la fille d'à côté. Et les Gwyn? Ouais. Mon avocat m'a dit que je devais lui donner la moitié de ce que j'ai. Je me suis dit que la moitié de rien, c'était rien. Pas vrai, Linsky? C'est tout le fric que vous aviez? Exactement. Le 28. C'est la classe. C'est pas comme ma femme. Y a rien à faire. Les femmes, on ne peut ni vivre avec elles, ni les tuer. Mais non. Je ne suis pas prêt de me remarier. Ou j'en prends une que je boucle à double tour. Vous avez raison. L'uniforme du service de sécurité plaît aux femmes. Elles se sentent rassurées, vous comprenez? Ah oui? Alors il faudrait que j'en porte un. Vous êtes sérieux? Ouais? Je vais vous présenter. Voici l'homme en question, Peter McAllister. Il est sympa, il est solide, il cherche un job. Vous êtes joueur, monsieur Alistair? Oui. Je n'aime pas les joueurs. Mais surtout, je déteste les menteurs. Celui qui mit 5 000 $ sur un coup a quelque chose dans le ventre. Alors, vous allez au commissariat, remplissez les papiers, et si vous avez un casier vierge, on vous donne votre chance. Merci. Allez, Moïse, va chercher.
Aujourd'hui, on est payé pour rien faire. On surveille, puis si quelqu'un nous demande quelque chose, on envoie voir quelqu'un d'autre. Ici, t'as vu quelque chose? Il y a un très joli petit lot juste en face. Elle s'occupe de l'argent? Oui. Laisse tomber, on a tous essayé. Allez, à tout à l'heure. Désolé. Je cherchais où j'étais et je suis toujours au Nevada. Ah oui. Je cherchais où manger quelque chose. Vous pouvez avoir de la nourriture empoisonnée à la cafétéria. Justement, j'y vais. Parfait. Vous avez un prénom? Justine. Le mien, c'est Mac. Oui, je sais. C'est écrit sur le badge. Ah. En réalité, je vous suivais. J'ai failli vous perdre. Vous marchez toujours aussi rapidement? Et vous, toujours aussi lentement? Je vous avais prévenu pour la nourriture. Ça ne fait rien. Mais le tout, c'est que ça se mange. Je ne veux pas être incorrecte, mais il faut que j'étudie. Oh, ça ne fait rien. Allez-y. Soyez incorrect. Merci, je le serai. C'est un gros livre. 2000 pages sur la procédure bancaire. Oh là là. Fascinant. C'est vrai? Ça me semble plutôt compliqué. Oh, pire que ça. Bates, ce bouquin est confidentiel. Ne l'oubliez pas. C'est mon patron. Hein? Vous voulez voir un serpent python? Tiens, regardez. Non, merci. Regardez. Non, non, vraiment. Si, regardez. C'est très joli. Oui, c'est très joli. Je suis désolé. Je ne vous ennuie plus. C'est promis. Chut, travaillez. Travaillez. D'accord. Arrêtez! J'ai raté. Vous allez me faire virer. Vous savez ce qui me plairait? Ce serait de vous emmener danser. Laissez-moi tranquille. Il n'y a pas de plus mauvais danseur que moi. Vous pourriez m'apprendre? Je ne sors pas avec ceux avec qui je travaille. Non? Jamais. Je vais démissionner. J'ai horreur de cette maison. Ça pue ici. Sois gentil. Papa? Donanzia. Vicky. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous vous souhaitons 100 ans de santé, de richesse et de bonheur. Oh, que c'est joli, que c'est joli. Mais où est Catherine? Elle est là, elle est là. Oh. Je suis là, grand-père. Ah, oh, que tu es belle.
Ma petite fille, quand tu te marieras, je te donnerai $1 million. Ah, si Eh tu oui, veux. d'accord, ma chérie. D'accord. Est-ce que tu as trouvé celui qui nous a volé notre argent? Non, pas encore. Mais je vais le trouver. Donanzia, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de s'introduire sur notre territoire. Hein. Vous voyez? Je veux dire qu'il essaye de m'amoindrir. Oui, oui. Quand quelqu'un veut vraiment t'amoindrir, il te tire la cervelle de la tête par les orbites. Vas-y, goûte. Non, merci, je viens de manger. C'est pas du poison. Vous savez, Donanzia... Et toi, tu sais ce que je crois? Je crois que tu es un foutu imbécile. Je crois que c'est une histoire interne. Et ça me rend nerveux quand tu te fais voler comme ça. Ça fait beaucoup rire les autres qui pensent qu'on n'a rien dans le ventre. Et c'est pareil quand ils commencent à se parler à voix basse d'une sorte de film, de film plutôt sale, avec toi, hein? Des films. Je ne vois vraiment pas. D'accord, si tu le dis, je te crois. Tiens, garçon bien, très bien. Hein? Comment va Victor? Oh, Donanzia. Il tient la forme. La grande forme. Il est presque avocat. Hein? Il est presque avocat maintenant. Allez, avance. Allez. Qui c'est le maître? Tu es le maître, le maître. Qui c'est ton maître? Tu es le maître. Assis. Obéis. Oh, papa. Couché. Qui c'est le maître? Tu es le maître, le maître, le maître. Couché, au pied. Oui. C'est ça, à bois, à bois. T'as une sacrée famille, mon vieux. Qui c'est le maître? C'est toi. C'est toi, le maître. Alors à bois. À bois. Qui est-ce qui a envoyé ça? Couché. Assis. Vietnam, la guerre impopulaire. C'est amusant, Benny. Le monde est petit. J'y étais, moi aussi. J'ai effectué 118 missions d'évacuation au Vietnam. Tu tiens le coup, mon vieux? Ça va? On ne joue pas les héros, Benny. Fais pas l'idiot avec ta vie. J'aurais dû être chanteur, non? Tu sais, Benny, il y a un gros paquet de fric qui est à mon patron dans ton placard. Ce serait bête de ne pas être en vie pour le dépenser. Oh, tu voudrais parler. Je ne sais rien du tout. Pauvre Benny. La vie s'écoule goutte à goutte. J'ai trouvé cet argent, je le jure. Bon, ça devait être sûrement l'idée de l'autre type, c'est ça? Mais celui qui va être étranglé, c'est toi. Peter McAllister. Qui? Qui? Peter McAllister. McAllister. Oh. Est-ce que son père était flic? Hein? Oui. Oh. Et où est-ce qu'il est? Oh. Hein? Si je te le dis, tu me laisses partir. Mais bien sûr, je te laisse partir. Et après, tu m'es conduit vers lui. Toi et moi, on est associés maintenant jusqu'à ce qu'on le trouve. Tu fais du bon travail et tu gardes l'argent pour toi. Ça va? Ça Ça va? Oui, ça va. Très bien. Merci. Avance, sale chien. À bois. Qui c'est le maître?
toi, Albert. Ah, oui, c'est toi. Ça va, j'ai assez vu. Donne-moi mon médicament. Oh. Grand-père, papa doit s'en aller. Fais bien attention, Victor. C'est vrai que ton père m'a beaucoup déçu, mais si tu t'attaques à lui, eh bien, tu t'attaques à moi. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça, quoi qu'il se passe. Tout ce que nous avons, c'est la famille. Tu vas remettre ce tas d'ordures à ton père et tu vas lui montrer tout ce qu'on vient de voir. Dis-lui de se refaire une conduite. Mac? J'aurais dû mettre autre chose. Ça aurait été dommage. Allez-y, essayez-la. D'accord. Vous avez l'œil pour la taille. Oui, je dois ça à mon ex-femme. Vous avez été marié combien de temps? 2 ans et 2 mois. Mais elle voulait des enfants. Elle ne voulait pas les avoir avec moi. Maintenant, elle en a un. Buvons au présent. Cette robe vous va à ravir. Peut-être trop bien. Ne dis pas ça. Est-ce que ça te plaît de travailler au casino? Chut, ne parle pas de travail. D'accord. Tu veux dîner? Tu as faim?
Je croyais que tu ne savais pas danser. J'ai menti. Ah oui? Sur quoi d'autre tu as menti? Tu peux avoir confiance en moi. Je t'écoute. C'est avec ton salaire que tu loues cette cabane à 400 $ la semaine? Je vais tout te dire. L'argent d'une assurance. Parce que mes parents ont été tués. Tués? Oui. Il y a longtemps. J'ai été placé chez des parents adoptifs. C'était pas terrible. J'ai l'impression, au contraire, que ça l'était. J'ai vécu avec mon père presque tout le temps. C'était un éternel optimiste. Les joueurs sont tous pareils. Baseball, football, les courses, il pariait sur n'importe quoi. Il était fauché, il a emprunté 36 000 $ pour le championnat de basket. Il avait choisi les Celtics, les Lakers ont emporté le championnat. On l'a trouvé sur son siège alors que tout le monde était parti. Crise cardiaque. Tu sais, quand tu perds tes parents, c'est eux que tu perds et rien d'autre. Tu es devenu cynique. En fait, je me suis plongé dans la démence. La démence? Oui. En réalité, j'ai été presque fou pendant quelque temps. Tu veux dire fou? Eh ben, plutôt à la dérive. Et toi, dis-moi, tu n'es jamais folle? Je n'ai pas le temps de l'être avec mon travail. C'est ça l'ennui avec la plupart des gens. Ils n'osent pas être fous et ils ne s'amusent pas. Mac? Mac? Qu'est-ce que tu fais? Mac! Elle est vraiment froide. L'eau froide devrait être interdite. C'était stupide, je sais. Je suis bien de cet avis. C'était vraiment stupide. J'ai été très impressionnée. Impressionné par ma stupidité. Pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être drôle, alors que c'était vraiment pas drôle. Mais pas drôle du tout. Ça, par contre, c'est drôle. Je ferais mieux de partir. Alors,
La somme passée en comptabilité hier soir était de 21 865 912 $ et 18 cents. Bravo. 16 millions étaient en liquide, le reste en chèque, en reconnaissance de dette ou en lettres de crédit. Il ne brasse pas autant d'argent aux tables. Non, le liquide vient sûrement d'ailleurs. Bon, et pour McAllister? Je ne crois pas que ce soit celui que tu cherches. Désolé, mais ça ne colle pas. C'est lui. Je veux le foutre en tôle. D'accord, mais pourquoi? Je suis presque sûr que c'est le même mec. Il s'est attaqué au bureau de Concion à San Francisco et ici il s'imagine pouvoir attaquer le casino de Concion. Stuart, je sais que cette histoire de San Francisco t'a plutôt fait mal voir. J'en suis désolée. C'est à toi de vivre avec ça, pas à nous. Tu couches avec ce type ou quoi? Tu veux jouer les voyeurs? Ah, ça suffit tous les deux. On a autre chose à faire. Si ce McAllister est le type en question, il ne s'intéresse pas à la comptabilité du casino pour rien. Il va se passer quelque chose. Et toi, tu repars pour San Francisco et tu te renseignes. Et moi? Surveille ce type de près. Très bien. Tu sais que je t'aime avec ça sur la tête? Fous le camp. Nom de Dieu. Oh, le salopard. Hey, Mako! Benny! Ah, t'es le plus beau, Mako! Comment tu m'as trouvé? Dans une autre vie, j'ai été flic. Excusez-moi. Tu sais que t'es beau en uniforme, tu es comme avant. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mon vieux. Quand tu m'as dit que je prenais le fric et que je me tirais, ça m'a mis mal à l'aise. Alors, quoi que tu fasses, je marche. Benny, il y a des moments où je t'embrasserai. Il a fait une maquette très détaillée. En plus, si j'ajoute le fait qu'il ait voulu me séduire, j'en conclus qu'il veut cambrioler le casino. Il a été flic 5 ans à Los Angeles. Viré pour manquement à la discipline. Il a divorcé, il a rejoint la marine marchande et il revient il y a peu de temps à San Francisco. Mais écoutez ça. Son père, c'était Duncan McAllister. Un inspecteur qui était très près d'arrêter Don Ancia il y a environ 20 ans. Quelqu'un lui a envoyé un paquet. Vous vous doutez que c'était Concion. Et badaboum. L'inspecteur est mort. Ainsi que sa femme. Quelle horreur. En fait, leur fils a eu de la chance. Conclusion, le pire est à craindre. Il est évident qu'il veut se venger. Et en plus, il va bousiller l'opération. Il n'y a plus qu'une solution, le tuer. Mais enfin, c'est nous, les gentils, Stuart. On ne tue pas les gens. Où est-ce que tu te crois? Chez les scouts? On va pas le tuer. Vous savez, on lui fait une faveur. Il croit que Concion le cherche. Justine, tu es bien placée. Fais-lui perdre confiance. Tu lui fous la trouille. Tu lui fais croire que Concion l'a trouvé. Il fuira. Tu fais une énorme erreur.
Je suis tes ordres à la lettre. Ne t'inquiète pas. C'est comme dans la magie. Il regarde du mauvais côté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il faudra de la fumée à l'intérieur. Ah, la fumée, c'est facile. Je vais enregistrer des explosions, les mettre sur une bande que je mettrai dans leur magnéto. On se croira à Pearl Harbor. Mac, j'ai toujours cru qu'en faisant tes maquettes, tu perdais ton temps, mais ça, c'est une merveille. Oh, c'est une merveille de précision. Ah oui, mais comment on s'en va? On partira en bateau. En bateau. Hein, en bateau. En bateau. Ah, mais on n'ira pas très loin. Tu as une meilleure idée? Ouais. Mac, suppose qu'au lieu d'un bateau, on prenne un hélicoptère. J'ai un copain qui était au Vietnam. Il a dû effectuer une centaine de missions d'évacuation. On pourrait lui demander de nous aider. On partagerait l'argent en trois. Moi, le fric, je m'en fous. Tu as confiance en lui? Je lui confierai ma vie. Où il est? Et c'est qu'il est à Reno. C'est foutu. Tu vas voir pourquoi Moïse aboie. Hélicoptère. Tu y penses? Oui. Bon, tu y penses, hein? Moïse, au pied. Je ne voulais pas te faire peur. C'est Benny, un ami. Écoute, tu sais, l'autre soir, j'ai adoré danser avec toi. Oui, c'est de ça que je suis venue te parler, en réalité. Viens, on va parler en déjeunant. Je veux pas déjeuner, non. Tu n'as pas faim? Non, pas du tout. Et en fait, je n'ai rien à te dire. Alors, on ne dira rien, on marchera. Non, écoute... On va aller en haut de la montagne, s'asseoir au restaurant et se Écoute, regarder. il ne s'agit pas de toi, mais de moi. Il n'aurait rien dû se passer. Trop tard. Oh, non! Je ne suis pas du genre à prendre non pour une réponse. Merde! Allez, viens, c'est une Lâche-moi! belle journée. Et si tu veux, je te laisserai le volant. Assieds-toi. Non! J'en ai marre! Ma voiture. Non, jolie madame. Non, vous allez rester là. J'ai quelques petites questions. Laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas me tuer? Laisse-moi passer. Oh. Enfin, Mac, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je n'en sais rien, mais je vais le savoir. Qui est-ce? Elle s'occupe des comptes du casino, je lui ai fait du gringue. Ah, elle braque son arme sur toi, elle met une bombe, mais enfin, qu'est-ce qu'elle veut? Je n'en sais rien, je te dis, elle est folle de moi. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe d'elle. Elle ne me posera plus de problème, crois-moi. Ne me dis pas que le projet est foutu. Il le serait si elle m'avait tué. On ferait bien d'accélérer un petit peu les choses. Tiens. Avec ça, loue un hélicoptère. Et après-demain, tu es là avec ton copain. Ouais. Moi, je vais à San Francisco foutre un pétard sous les fesses de Concion. Il aura peur là où il se croit à l'abri. Vas-y, ne t'inquiète pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as essayé de me tuer. Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai pas essayé de te tuer. Et la bombe sous ma voiture? On voulait juste te faire un peu peur. Ah oui. Qui c'est? Tu travailles pour qui?
J'ai vu la maquette. On sait que tu veux cambrioler le casino. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu n'en as aucune idée. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Je vais te raconter un truc au sujet de Raphaël Cancion. Ça s'est passé quand j'avais 11 ans. Il m'a fait payer pour que j'apporte une bombe chez moi. Mes parents ont été tués. Je suis désolée. Pousse-toi. Allez. Oh. Dis donc, si je ferme les yeux quelques instants, tu pourrais ne pas me démolir le nez? Je ne te l'ai pas cassé. Non. Aïe. Oh, ça fait mal. Désolée. Je croyais que tu m'aimais bien. Oui, c'est vrai que je t'aime bien. Mais c'est un peu malgré moi. Il ne faut pas mélanger le travail et les sentiments. J'y veillerai. Ça va, ta tête? Penny y est allée un peu fort. J'ai un mal de tête carabiné. Ça ne m'étonne pas. Je connais un excellent remède contre les maux de tête. Non, s'il te plaît. Inside of me come alive. There's nothing that I can do. I close my eyes and think of you. There's something that's magical in your smile. Every little beat of my heart. Tu ne peux pas cambrioler le casino. Oh que si. J'ai tout prévu. Tu veux m'aider? C'est à ça que tu voulais en venir? Oui. Au début, oui. Plus maintenant. Ce n'est pas ton travail d'avoir Cancion. Tu finiras par devenir gênant. Tu pourrais t'expliquer. Je dépends du ministère des Finances. Quoi? Brigade de répression du crime organisé. On couvre le côté Est. Agent fédéral? Oui. C'est génial. On voulait que tu crois que Cancion allait te tuer avant qu'il ne soit trop tard. Et que tu bousilles notre opération. Votre opération? Tu manques pas d'air. Tout mon projet foutu. Dis-moi que je rêve. Tu ne rêves pas. Il faut que tu arrêtes tout. Le gouvernement a des douzaines d'agents et des millions de dollars sur cette histoire. Ton gouvernement, avec ses douzaines d'agents et ses millions, veut coincer Cancion. Pourquoi? Fraude fiscale? Abus de confiance? Félicitations, beau travail. Si tu enfreins la loi, tu ne vaux pas mieux que lui. C'est peut-être vrai. Mais j'irai jusqu'au bout. On sait absolument tout de toi. On sait tout. C'est Cancion que tu veux avoir. Je ne ferai pas marche arrière. Et maintenant? S'il te plaît, ne m'oblige pas à t'empêcher d'aller jusqu'au bout.
Salut, Ben. Du nouveau? Oui, je l'ai trouvé, monsieur Hook. Il habite une cabane au bord de l'eau. Elle est très isolée. Il travaille dans le service de sécurité du casino. Il va le dévaliser. Comment ça, le dévaliser? Il va voler l'argent. Et le plus incroyable, c'est que ça va marcher. Alors ne le tuez surtout pas. On peut tous être riches. Si c'est un coup fourré, je te couperai la gorge. C'est un coup qui va réussir. Ce type est génial. Je veux dire que, quel que soit ce que vous paye Conscience, ce sera piteux en comparaison de ce qu'on touchera si ça marche vraiment. Mais vous ne réalisez pas, je parle de millions. Ah, Benny, j'ai honte de moi. Je croyais que tu avais une cervelle de moineau. Très bien. Si ce type est aussi génial que tu le dis et qu'on devienne riche, alors peut-être que je ne le tuerai pas. Dans le cas contraire, vous êtes morts tous les deux, c'est clair? Monsieur Hook, c'est très clair. Ce garçon va réussir. Monte dans la voiture, c'est moi qui conduis. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Oh, je sais, je ne me suis pas confessé depuis assez longtemps, mais j'ai été d'une grande générosité envers les pauvres pour Noël. Oh, cependant, j'ai des remords parce que... Victor a vu ta cassette. Il t'envoie sa bénédiction. Le voilà, ce fou qui retourne mes fesses. Ah oui. On va lui dire qu'il a fait du bon travail, que je suis mort, et tire-lui une balle dans le front. Mais patron, pourquoi dans le front? N'importe où, tout ce qui compte, c'est que tu le tues. Hé, Sanchez! Qu'est-ce qui se passe, Oscar? Ce qui se passe, Monsieur Conscience est mort. Quoi? Ouais, il a fait du bon travail. Attends! Entre et va tuer Victor! Monsieur Conscience va... Bonjour, monsieur. La ferme. Escortez-moi. Bien. Allez, vite, 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 allez. Poussez, bon Dieu. Mais ne vous collez pas contre moi, j'ai besoin de respirer.
Binsky sera mon assistant. Oscar m'a quitté. Roger, je ne veux pas être dérangé. Je prendrai tous mes repas dans mon appartement. Tu fais vider toutes les chambres de mon étage. Bonjour. Renanzia, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est l'amant de Raphaël. Non, il me connaît. Je suis sûr qu'il a vu mon film. Roger, tire-moi 50 000 $ en liquide. Et comment je fais pour la comptabilité? Ça, c'est ton travail. Alors fais-le. Vendredi, c'est ton dernier jour ici. Binsky, tu es mon assistant. Oui. Il n'en est pas question, espèce d'immonde pute. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? C'est le petit ami de ton père qui veut de l'argent. Il dit que ton père est parti pour venir ici et qu'il l'a laissé tomber. Ton père est malin. Il sait que je ne toucherai pas à la famille, au casino. Et c'est vrai? Mais toi, tu le feras. Victor, je vais bientôt mourir. C'est toi qui seras le patron. Mais tu es encore jeune. Tu dois gagner le respect des autres, sinon personne ne voudra t'obéir et ça tournera mal. Je veux dire, qui ne respecterait pas celui qui a tué son père pour sauvegarder l'honneur. Rassure-toi, tout le monde a peur au début. Ensuite, c'est facile. Un meurtre au casino? Les fédéraux te retireraient ta licence et on perdrait le casino. Non, non, personne ne perdra rien. Il va être obligé de sortir un jour. Tu trouveras un moyen en te servant de cette belle éducation que tu as eue à l'université. Et alors tu le tues. À partir de maintenant, tu diriges le casino. J'ai des petits cadeaux. Paco? Voici Dave, un bon pilote. Bonjour. Merci d'être venu. Et si l'affaire est aussi bonne que Benny le dit, c'est moi qui vous dis merci. Vous avez déjà participé à un truc de genre, Dave? Piquer le fric d'un casino? Non. Vous avez déjà piloté un hélico sous le feu ennemi en pleine nuit? Tu peux lui faire confiance. Moi, je sais piloter. La question est, est-ce que vous saurez faire le reste? Bienvenue à bord. Bonjour, monsieur. Je suis Victor Consion. Veuillez signer le registre, monsieur Consion, s'il vous plaît. Je vous appelle un groom. Je suis le propriétaire. Donc, je ne signe pas le registre. Oh, pardon, je suis désolée, on ne m'a pas prévenu. Julie, je m'occupe de Monsieur Consin. Bien, bien. Merci. Nous avons appris la nouvelle par la direction ce matin. Toutes mes félicitations, monsieur. Merci, Roger. Vous faites du bon travail. Eh bien, en réalité, votre père m'a renvoyé. À partir de maintenant,
Vous êtes sous mes ordres. Mon père n'est qu'un simple client de cet hôtel et il est traité en conséquence. Bien, monsieur. Ah, Roger, vous pourriez me trouver une fille. Je la veux châtain, jaune, avec de gros seins. Que ça soit la classe. Oui, monsieur, oui. Bien sûr. Tu les règles pour 4 heures? Oui, pour 4 heures. Combien tu as dit que tu en voulais? 5, une pour chaque boîte. Bien. Mako! Salut, Benny. Pas de problemo. Voilà l'uniformo. J'ai aussi les cigarettes pour Dave. J'ai trouvé comment retenir la voiture de transport de fonds. Jamais ils ne pourront faire le ramassage de 4 heures au casino. Ah oui? Sans blesser personne? Non, non. Je vais juste leur faire peur. Et puis leur bousiller leur horaire. On ne touche pas. Le cow-boy a un jeu bien meilleur. Faut pas suivre. Je bouge. Excusez-moi, monsieur Consion. Je m'appelle McAllister, monsieur, et j'ai pensé que vous aimeriez savoir que votre père a organisé une partie truquée. Oh mon Dieu, il changera jamais. Merci du renseignement, McAllister. Il est temps de mettre de l'ordre dans la maison. Salut, Victor. Genre pas. Grand-père t'envoie son affection. Désolé, mais tu as emprunté 50 000 à la maison. Il faut rembourser. Comme n'importe qui d'autre. À qui est-ce que tu crois que tu t'adresses? Je suis le patron. Tu ne l'es plus. Tu vois, grand-père a changé d'avis. Tu n'as plus le moindre crédit ici. Et tu n'as plus le moindre privilège. Tu paieras ta chambre et tu paieras ta nourriture. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Coucou, papa. Je te tuerai. Tu n'es qu'un connard et un ingrat. Chut. Pas dans le casino, papa. C'est mauvais pour les affaires, d'accord? N'ayez jamais d'enfants. Ils vous brisent toujours le cœur. Roger, il faudrait que je parte une demi-heure plus tôt. Oui, merci.
temps, je n'hésiterai pas à tirer. Dans quel camp joues-tu? Nom de Dieu, Stuart, ce n'est pas un jeu. J'essaye de sauver cette opération. Cette opération est foutue. Tu entends, elle est foutue. C'est un amateur. Quand Conscience aura fini par le prendre, on sera découvert. Et toi, tu seras tué. Non, personne ne sera tué. Sauf si tu veux tuer quelqu'un. C'est ça que tu veux? Tu veux tuer quelqu'un? Tue-moi. Tu veux me tuer? Vas-y. Allez, tue-moi si tu veux me tuer. Vas-y, tue-moi, Stuart. Je crois que là, on joue hors jeu. Oui, je crois que tu joues hors jeu. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Aller reprendre mes planques dans mon vent à San Francisco. Tu n'es peut-être qu'un sale menteur. Approche-toi de McAllister et je ferai en sorte qu'on te retrouve mort dans ton vent à San Francisco. Tu peux me faire confiance. Prends ton arme et va-t'en vite. Va-t'en, Stuart. Fous le camp. Dégage. Mon père habite Teaneck dans le New Jersey. Il vend et pose n'importe quelle moquette. Il en a de toutes sortes et pour tous les goûts. Je ne veux plus te mentir. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Elle travaille au casino. Il fignole les derniers détails. Ne vous inquiétez pas, tout va marcher comme sur des roulettes. Mais oui, bien sûr. Et quoi encore? Je viens juste de me faire un noir qui voulait descendre McAllister. Non, la vérité, Benny. Vous venez de tuer un... Reste assis! Qui c'était? Il n'avait pas de papier sur lui. Tu t'es foutu de moi, Benny. Mais je ne sais pas qui c'était, je vous le jure, je ne sais pas. Tu parles moins fort et tu te calmes. Ça venait de Conscience. Ça venait de lui. Il a envoyé quelqu'un tuer Mac, il ne veut courir aucun risque. Ouais, peut-être bien. Il en est bien capable. C'est le métro aux heures de pointe dans le coin. Si jamais ça tourne mal, il y a quelques têtes qui vont tomber, tu peux me faire confiance. Tout va marcher comme sur des roulettes. Croyez-moi, monsieur Hook. Salut, mon vieux. Service d'étage. Je l'ai commandé il y a 2 heures. Monsieur Conscience. Vous trouvez ça drôle? Écoutez-moi, Quoi? Votre petit déjeuner, vous ne l'aurez jamais. Votre fils va vous faire crever de faim ici. Vous êtes qui, vous? L'homme que Victor a désigné pour arranger ce poker contre vous. Quel porc! Oh, non, c'est pas vrai, j'aurais dû le tuer quand il est né. En tout cas, il m'a donné 25 000 $. Ah, prenez ça. Ah, non. Si, allez-y et tuez-le. Ah non, non, non. Vous pouvez l'approcher facilement. Non. Je vous paierai très cher. Et comment? Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes pris au piège. J'ai encore quelques atouts dans ma manche. Est-ce que j'ai l'air d'être mort? Sortez du casino et vous êtes mort. Restez ici et tôt ou tard, vous mourrez de faim. Mais, si vous aviez, disons, 10 millions en liquide,
Plus besoin de la famille. Mais de quoi est-ce que vous parlez? En bas, il y a au moins 20 millions à la banque. Et les banques sont cambriolées tout le temps. Oh, c'est impossible. C'est possible, si vous m'aidez. Comment je peux en être sûr? Vous avez le choix. McAllister! Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez! Réfléchissez. Je vous appelle. Ah, Pete. Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Vous êtes allé voir mon père, alors je voudrais que vous me disiez de quoi vous avez parlé. Et je ne voudrais pas que vous ayez un accident mortel. Non, pas sur le lit. Monsieur Consion, j'ai un problème. Il a tout découvert pour la partie de poker. Et il m'a demandé de l'aider. Demandé de l'aider? À faire quoi? À cambrioler le casino. Quoi? Il m'a dit qu'il l'avait construit, que c'était facile. À 4 heures demain. Oh mon Dieu! Papa veut cambrioler le casino? Ah, ça c'est fabuleux! Reste dans l'autre pièce, comme je te l'ai dit. Va te faire foutre. Assieds-toi! Pourquoi il a besoin de vous? Il va y avoir une panne de courant. Il me fait entrer dans la banque et je lui passe l'argent. Profitant de la confusion, il sortira par la grande porte. Monsieur, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas aller en prison. Pete, ce n'est pas joli. Attendez-le à la grande porte et faites-le arrêter. Je ne veux pas, ce n'est pas suffisant. Eh, je suis le nouveau patron. Je dois faire un exemple. J'ai raison. Aidez-le comme il le demande. Faites exactement ce qu'il vous dit. Et ne vous en faites pas, je n'oublie jamais ce que je dois. Oui. Moi aussi, je vous dois quelque chose. À demain! Ne sois pas en retard. Au revoir. Elle est sympa. Elle est sympa. Oui. Alors? Nerveux pour demain? Oui. Où est Dave? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est allé en ville? Mako. Qu'est-ce qui se passe? Demain, sois prudent. Je le serai. Bon. Toi aussi, hein? Ouais. Je peux pas te laisser faire. J'ai pris ma décision. Demain, sois au casino à 4 heures, l'après-midi. Tu me déçois beaucoup. Tu n'as rien à perdre là-dedans. Toi, si. Je te veux loin du casino quand ça se passera. D'accord? Fais-moi ce plaisir. Allez, debout, les hommes! Il est l'heure. Allez, feignant. Belle journée pour mourir. Je plaisantais.
Monsieur Hook, c'est fait. Un beau feu d'artifice. Je t'adore, Benny. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes chargé de l'entretien? Oui, je fais l'entretien. Je suis Raphaël Concion, c'est moi le patron. Oh, désolé, monsieur, j'étais en train de régler la chaudière et là... Non, attendez, vous allez vous salir. Aïe! Fermez la banque, baissez les grilles. Enclenchez. Qu'est-ce que vous allez faire? Relax, c'est pas du vrai, c'est un exercice. Ah, c'est mon premier. Vous avez été formidable, bravo. Vous l'avez? Vous êtes fabuleux, Mac, et je vous retrouve comme prévu. Le nom de McAllister ne vous rappelle rien? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous vous rappelez, oui ou non? Vous vous rappelez avoir tué mon père? Moi, je m'en souviens. J'ai porté la bombe. Vous êtes fou. Salut, papa. Où tu vas? Salut, papa. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs, papa? Je tire ma révérence. Papa, grand-père te dit adieu. Ne bougez plus. Vous commettez une grave erreur. Je suis un héros, et lui venait de cambrioler le casino. Il venait de cambrioler le casino. On dirait qu'il voulait juste s'en aller. Victor. Je vous arrête pour meurtre. Surtout ne dis rien. Oui, Justine Bates. Elle a démissionné ce matin. Dépêchez-vous, faut pas traîner ici.
passer Benny. Vous deviez passer le prendre. Oui, je devais, mais c'est un salopard, et je sais bien ce que je dis. Prêt? Voilà, c'est fait. Prenez un peu d'altitude. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est sauter d'un hélico. Ne voulez pas être dedans quand ça va exploser. Vous voyez le bateau? Non, pas encore. Tu te souviens de moi? Le type au bourbon? Et prends-la. Vas-y, petit, prends-la. C'est Benny qui a parlé? Oh, aucune importance. Donne-moi ton parachute. Désolé, j'ai un rendez-vous. Non mais... Je suis mort. D'accord, mon vieux. On va y passer tous les deux. Nom de Dieu, merde! Un coup de main, bel étranger. Mais comment? Oh. Oh. Direction. J'en sais rien. N'importe où, mais qu'il y fasse chaud. Vous passiez par hasard? Oui. Il neige. Tu sais que je t'adore. Inside of me come alive.
magical in your Viacom.